Je viens de voir, comme vous tous, cette photo du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, recevant une valise d'argent avec l'écriteau que les cadres des plateaux viennent de donner 100 millions de francs CFA à Denis Sassou Nguesso pour sa campagne électorale et pour qu'il gagne l'élection présidentielle de mars 2021. Je voudrais... 21. Je voudrais tout de suite vous dire l'état de choc dans lequel je suis. Je suis très choqué de constater qu'aujourd'hui, sur la planète Terre, il y a un État, la République du Congo, où le président est content et fier de recevoir une valise d'argent, 100 millions de francs CFA, donnés par les cadres des plateaux. Alors, j'aimerais savoir quels sont ces cadres-là qui se sont cotisés pour financer une partie de la campagne présidentielle d'un président qui n'a même pas besoin de l'élection présidentielle pour se maintenir au pouvoir, puisque de toute façon, même si personne ne va voter, Sassou sera président du Congo. Les Congolais ne doivent pas oublier que Sassou est revenu au pouvoir en 1997 à la faveur d'un coup d'État, que Sassou a régné sur le Congo, sur les richesses du Congo. Il a vendu le pétrole, il a vendu le bois, il a tout fait pendant 5 ans, de 97 à 2002, sans constitution, sans loi cadre, sans rien. Et d'ailleurs, parmi ces ministres, il y avait deux qui sont aujourd'hui candidats à l'élection présidentielle, dont Mathias Nzon, ministre des Finances. Donc voilà des brigands, voilà des voyous, voilà des criminels politiques qui sont en train de distraire les Congolais, et les Congolais vivent dans la misère, ils vivent dans la pauvreté, ils vivent dans la maladie, et regardent tout ça comme une vache qui regarde passer le train. Je suis sincèrement choqué de voir ce qui se passe dans mon pays. Regardez les images de Talangaï. Regardez les images de Pointe-Noire que je viens de partager sur ma page Facebook. Je vous demande de regarder ma page Facebook. C'est des images que les gens à Talangaï distribuent sur les réseaux sociaux. C'est des images que des gens à Pointe-Noire, au nord, partagent avec nous. C'est triste de voir cette réalité-là. Les gens dans la misère totale. À Talangaï, les voisins sont devenus des crapauds. Les gens cohabitent avec de l'eau dans leur maison. Et on va dépenser 100 millions pour financer la campagne de quelqu'un qui a déjà beaucoup d'argent. Mais Claudia a pris 70 millions de dollars au trésor de Brazzaville. Pourquoi elle ne donnerait pas à son père? Christelle Sassou Nguesso a pris 50 millions au trésor de Brazzaville. Pourquoi il ne donnerait pas à son père pour financer la campagne présidentielle? Je suis choqué et je demande au procureur de Brazzaville d'ouvrir une enquête en corruption parce que le président de la République ne peut pas recevoir une telle somme en espèces dans une valise. C'est de la corruption politique. C'est du détournement d'argent. Je demande au procureur, mais sincèrement, de convoquer le président de la République et de l'auditionner. Je demande au procureur de Brazzaville de demander la liste de tous ceux qui ont donné cet argent-là pour savoir où est-ce qu'ils ont trouvé 100 millions alors même que les retraites ne sont pas payées, les bourses ne sont pas payées, il n'y a pas de médicaments dans le Congo, au Congo, dans les hôpitaux, et on a trouvé 100 millions. Mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et puis, quant au ministère des Finances, il faut donc que le service de fiscalité puisse convoquer Sassou Nguesso pour qu'il puisse rendre des comptes. Comment il peut recevoir une telle somme? Écoutez, je suis tellement choqué de voir qu'au Congo, on accepte de vivre dans la misère et de laisser Sassou détruire le pays. Ça, c'est très grave. Et je demande aux candidats qui sont avec lui dans la liste pour l'élection présidentielle de condamner ouvertement cette façon de faire, de condamner le fait que Sassou reçoit de l'argent en espèces de cette façon-là, alors que le président de la République devrait s'interdire de telles pratiques.